Salut à tous et bienvenue Salut! sur la première vidéo de Balls of Steels. Mhm. Donc soyez indulgents, c'est notre première. Ah ouais, on est un peu à l'arrache. On est dans notre local pas encore fini. Non, Donc on va se présenter. Moi c'est Parodius. Titi. Donc de mon côté je suis plutôt figurine, matériel, bidouillage. J'adore le matériel. Pour moi c'est un magasin de bricolage, c'est pire qu'un film porno. Mhm. Et Titi toi? Eh ben, moi je suis plus sur le jeu, la stratégie. J'adore le milieu de la compétition. Euh, oh oui, Gros pile. oui, oh, un petit peu, un petit peu. Voilà. Bon, la peinture quand même, parce Ah qu'il oui. faut jouer avec des armées peintes. Et justement, ça rentre dans le thème avec ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, la gamme La contraste. gamme contraste. Cette vidéo n'aurait pas été possible sans le soutien de Sortilège Brest et de Sortilège en général, qui est une gamme de magasins quasiment historique en fait en France, tellement elle est vieille et très reconnue. Mhm. Donc merci à eux. Et donc nous avons pu tester une grande partie de la gamme contraste, grande partie parce qu'on n'a pas pu tout avoir à cause de déjà des ruptures de stock. Alors Thibaut, qu'est-ce que tu peux nous dire? Eh ben, c'est vraiment top. Ça va faire vraiment gagner du temps pour ceux qui ont un peu la flemme de faire la couche de base, l'éclaircissement, l'ombrage. Là, non. Une couche, hop, c'est bon, c'est parti, on peut jouer. C'est clairement un nouveau produit en fait qui n'a pas d'équivalent sur le marché. Pour avoir beaucoup de gammes à ma Mhm. disposition, j'ai fait des tonnes d'essais, je n'ai rien trouvé qui correspondait. J'ai testé le Scale 75, j'ai testé tout ce qui était Army Painter, j'ai testé tout ce qui était MiG et compagnie, j'ai vraiment essayé tout ce que je pouvais, Green Stuff Studio, Grifton World, pardon. Et vraiment, il y a des choses qui s'en rapprochent, mais à ce point-là, non. Mhm. Donc du coup, explique-nous comment on a testé le produit. Eh ben, tout ça est venu du Warhammer Fest de cette année, où elle a été présentée en avant-première, si je puis dire. Et au début, un peu sceptique. Un peu Ouais, sceptique. On se dit, oh, allez, c'est juste un lavis de plus. Bon, admettons, c'est un mythe. c'est un mythe. Allez, ils ne peuvent pas faire ça, c'est pas possible. Eh ben, si, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, c'est con. Ils Ils l'ont l'ont fait, fait. ouais. Et ils l'ont réussi. Ouais, plutôt, ouais. Ils ont. Ils ont fait une grosse Ah, campagne de pub qui était ouais, plutôt rigolote d'ailleurs. ouais. Euh, Warhammer Community, des fois ils sont bien barrés. Et du coup, au Warhammer Fest, pendant que toi tu testais la peinture, Oui. moi j'ai assisté à un petit séminaire en fait qui expliquait le système et c'est super intéressant. Donc déjà, au niveau du test qu'on a fait, on n'a pas triché. On a utilisé Hmm, la peinture telle que Games Workshop nous la vend, c'est-à-dire une voilà. peinture pour débutants entre guillemets et pour peindre très rapidement une Hmm, figurine. Donc, on a fait un gros test sur tout plein de skinks qu'on a retrouvé hmm. au fond de nos cartons, les vieux skink V5. Ouais. Et on a appliqué donc la couleur sur chaque skink. Brut. Brut, Sortie du pot, voilà. juste sous-couché en blanc. Parce on n'a pas eu encore accès aux sous-couches bon, Aux nouvelles bombes. préconisées, À ce mais propos, au niveau des sous-couches, ça passe. Games Workshop nous le vend comme si les deux dernières sous-couches, donc du gris et du beige, Beige, ouais. sont adaptées en fait au contraste. Mais en fait, ce n'est qu'une recommandation. Les bombes blanches, métalliques, Hmm. à peu près toutes les couleurs, en fait, Oui, sont compatibles. ça fonctionne, Ça ça joue. fonctionne parfaitement, ça marche parfaitement, mais c'est vrai que les deux dernières couleurs sont Hmm. plutôt sympathiques, surtout la beige, qui permet de faire des trucs vraiment, comment dire, organiques. Qu'est-ce que tu peux rajouter? Euh, Vas-y, je te sens chaud là, hmm. Thibaut. Ben, Bah, du coup, sur ce qu'on a testé, effectivement, donc ça a été sous-couché en blanc. Et après, on a mis les couleurs contrastes sorties de pot. Bon, on a testé aussi le médium pour faire un peu, pour diluer un peu la contraste, pour faire, commencer à faire des effets, à essayer de travailler quelque chose. le médium qui est indispensable. Et Ça, oui, par contre, c'est ça ne très se dilue important. pas à l'eau.
Très mal. Ça se dilue très très mal à Mhm. l'eau. C'est ça. Le médium en fait de la peinture ne se mélange pratiquement pas à l'eau. Mhm. Donc en fait, quand vous achetez de la contraste, il vous faut à tout prix le pot de médium. Ouais. À tout prix. L'avantage du médium, c'est que ça permet de diminuer l'intensité de la couleur lorsque vous l'appliquez, ou alors de faire des dégradés très facilement Mhm. entre une couleur et une autre. Et ça, c'est vachement intéressant pour les techniques avancées. Voilà. C'est ce qui nous a été expliqué avec un des peintres de heavy metal Ouais. Coucou. à Warhammer Fest, qui nous a gentiment montré ce que lui, à son niveau de peintre pro, ce qu'il était capable de faire. Voilà, un Et peu dessous sa table. voilà. Et bah, ça vend du rêve. Ben Ça vend ouais, du rêve. pour le moment, Games Workshop n'a pas communiqué vraiment sur les techniques avancées en fait du Mhm. produit. Mais il y en a. Mais il y Il y en en a. a. Il y en a Il y en a. carrément. Ça va être le festival du slip pour tout ce Mhm. qui est NMM. Ouais. Et des dégradés, mais c'est même pas des dégradés, plutôt des fondus. Mhm. Oh là là, c'est d'une facilité, c'est presque énervant. Parce que moi, quand Oui. j'ai commencé à peindre, c'était il y a plus de 25 ans. Mhm. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Et aujourd'hui, je me retrouve avec des techniques quasiment désuètes qui me prennent beaucoup moins de temps à faire la contraste que je faisais au pinceau. Mhm. Par exemple, ici, une petite figurine de sort pour Age of Sigmar. C'est pas grand chose, hein, c'est tout simple à faire, c'est juste une bande de sauterelles qui volent. Je les avais faites avec des mélanges de dégradés, de brossage, de wash, d'ancrage, nanana. Mhm. Je l'ai repeinte en un wash de De contraste, contraste. c'est peint. Il n'y a pas de. Je ne trouve pas d'équivalent. C'est même difficile à expliquer, cette peinture. La technique secrète, c'est qu'elle est composée d'un médium très différent de ce qu'on trouve dans les autres peintures. C'est comment? C'est un médium visqueux, on va dire, Mhm. Ouais. dilué avec, pardon, mélangé avec un pigment liquide très 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 dense. Le pouvoir magique en fait de cette peinture, c'est que quand vous allez l'appliquer, elle va couvrir comme une peinture normale. Si vous appliquez du jaune sur le blanc, ce sera jaune, vraiment jaune. Par Mhm. contre, l'avantage de ce médium qui sèche en environ 10 minutes, ça c'est important aussi, Mhm. comparé à l'acrylique enfin c'est de l'acrylique, mais comparé à l'acrylique standard qui sèche très vite. Quand elle va sécher, le médium va se tendre et s'insinuer en fait dans les interstices et dans les recoins en fait de la figurine. C'est super flagrant, même sur des couleurs très pâles comme du gris, du rose Mhm. clair, de la chair très pâle. C'est vraiment super, quoi. C'est. Comment dire? Je vais l'utiliser en technique avancée. Je je peux pas dire que je vais m'en servir tout le temps, même c'est loin d'être le cas. Mais c'est un produit super intéressant. Je vais taper dans la Mhm. gamme. Bah oui, oui. Après, je pense pas qu'il soit nécessaire d'acheter toute la gamme complète si vous avez déjà votre matos de peinture. Mais par contre, pour les couches de base de vos armées, vos couleurs de base, là, il faut y aller parce que vous gagnez un temps phénoménal. C'est même plus que la couleur de base en fait, parce que ça fait la couleur de base et le premier assombrissement. Hmm. Et en fait, j'ajouterais même qu'il y a moyen de faire même un éclaircissement rapide. Par Oui, exemple, lorsque vous appliquez la peinture, avant qu'elle sèche, avec un pinceau sec, vous passez votre pinceau sec très doucement comme ça sur les arêtes. Au moment du séchage, vous aurez l'ombre, l'éclaircissement et la couleur de base. voilà. Voilà, mini technique, mais c'est un gros plus. Et du coup, au niveau du prix, les pots seront effectivement plus chers que des pots de base. Malheureusement, Non, malheureusement, ils sont dans l'ordre des 6,30, 6,40, il me semble. ouais, il me semble. Après, il y a forcément des mauvaises langues qui vont dire ah, c'est cher, gna gna gna, on en fait peut-être moins. Je pense pas. À mon avis, je pense pas. Je pense que au final, c'est plus rentable que d'acheter des pots de couleurs de base, plus encore tes lavis par la suite. Ouais. Ah, parce que Parce que clairement, ça fait les deux. Ça fait les deux en un. c'est ça. Le wash est vraiment, Donc, vraiment plus nécessaire. ouais. J'ai même du mal à y croire en fait, parce que je suis pointilleux au niveau peinture, c'est plutôt mon domaine. Hmm. Et
Je sais pas quoi dire, c'est super. C'est génial. Il y a vraiment des couleurs fantastiques, des jaunes avec Mm. des. Et en plus, c'est terrible. Par exemple, ce jaune est jaune, Bon, mais les ombres sont oranges. C'est ça qui est vachement intéressant ouais. en fait. C'est un mix de couleurs qui marche vraiment parfaitement bien, qui Mm. matche bien. Ah bah les armées typées de Nurgle vont s'éclater avec cette gamme. Nurgle, l'homme lézard, tout ce Euh, qui est très organique, ouais. Skaven, Les... Bon, Tyrannide. Oh là ah, les là. tyrannies, alors là, c'est avec la fête du slip. Mais j'ai quand même un petit... pour les armures, ouais, ça fait une bonne couche de base, mais je suis un peu moins. C'est Un moins peu adapté. moins, ouais. Je suis assez d'accord. Par exemple, quand on peint un Space Marine, la C'est... surface sera peut-être moins uniforme que sur Ouais. une figurine, je dirais, nue. Enfin, nue, Hmm. pas nue, mais Bah, que de la peau, quoi. C'est... Ouais. voilà, organique. J'arrête pas de dire organique, j'aime les Hmm. organes. Voilà. Euh, moi, ce que je peux donner comme conseil, j'ai vu beaucoup de commentaires sur internet en fait qui parlaient beaucoup du prix, que je Hmm. peux comprendre, hein, c'est vrai que c'est assez cher. Ah oui, oui. Mais en fait, moi ce que je conseille, c'est admettons, exemple, vous voulez peindre une armée de Skaven. Vous prenez ça, vous prenez ça, vous prenez allez, 5 ou 6 pots, uniquement les Hmm. 5 ou 6 pots dont vous avez besoin. Ouais. Le médium, obligatoire. C'est un peu dommage de passer par la quête médium, mais c'est Hmm. comme ça. Avec ces 5 et 6 pots en peinture à la chaîne, Ah, vous allez, faites l'armée. vous faites 40 Skaven dans votre après-midi. Hmm. Et sans exagérer, vous pouvez même peut-être en faire plus si vous vous contentez d'une couche de base d'un wash. Évidemment, la plupart des peintres rajouteront un petit éclaircissement par-dessus. Hmm. Très léger, un tout petit brossage, un petit lining, Hmm. c'est tout. Vous n'avez rien besoin d'autre. La seule mini contrainte que je trouve, c'est que la peinture met environ 10 minutes à sécher. Donc, si vous peignez une seule figurine, vous allez galérer, parce qu'il va Hmm. falloir attendre entre chaque couche. A contrario, si vous peignez une grande série de figurines, le temps que vous reveniez à la première, ce sera bien sec, ainsi de suite, quoi. Ah bah oui. Comme la peinture au Hmm. wash. Sauf que là, le wash n'est plus nécessaire. C'est dur à admettre, mais c'est super bien. Ouais. Sans exagérer, c'est vraiment. J'arrive pas à trouver, à définir un mot pour ce produit. Hmm. J'aurais jamais imaginé que ce soit si flagrant. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller en boutique, de faire des tests, puisque en Oui. fait, les trois quarts de boutiques de France actuellement sont en train de Sans en test, oui. faire des essais à leurs clients, Hmm. aux gens de passage. Je pense que ça peut vous convaincre. Il faut vraiment, vraiment essayer. Je pense que c'est un truc qui a de l'avenir. J'imagine bien des peintures métalliques, par exemple, sortir dans la même gamme, voire même de nouvelles couleurs, tout simplement. Oui, bah oui, oui. À noter au passage, très rapidement, que la gamme base a également reçu une nouvelle couleur. La gamme Oui. aérographe a aussi été étendue. Alors, Hmm. je ne sais pas si c'est étendu ou si c'est juste un reconditionnement. Il faudra que je vérifie ça. Je ferai une vidéo Hmm. sur la gamme R, qui est vraiment intéressante aussi. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Donc voilà, pour notre première vidéo, on a eu la chance de pouvoir tester la gamme Contrast grâce à Sortilège Brest qui nous a fourni les pots un peu en avance de leur sortie. Sortilège. Et que du coup, les prochaines vidéos sur notre chaîne seront un petit tuto pour vous montrer un peu en direct comment appliquer cette gamme de peinture et ce qu'il est possible de réaliser. Avec quelques conseils Hmm. avancés. Quelques astuces, ouais. Ça n'ira pas chercher bien loin, mais vous allez voir qu'avec un peu de pratique, il y a vraiment moyen de faire Hmm. des trucs très intéressants. Après, pour la suite des vidéos, on pense faire des petits rapports de bataille, des open the box, de tout ce qui pourrait sortir dans le milieu du modélisme de la Du hobby, figurine. je fais pas mal de vidéos de matériel. Hmm. Je suis fan de matériel. Parce que, Tout et n'importe quoi. ouais. Je peux tester à pratiquement tout ce que vous voulez. Matériel, open the box. Hmm.
décryptage des nouveautés, Ouais. et c'est de ce qui va arriver. Parce que il y a des trucs qui arrivent. Et voilà. Donc, sachant qu'on aura plusieurs intervenants, Mhm. Marco, Jean, qu'on fait partie d'une Mhm. association, et que cela nous permet d'avoir accès à beaucoup, beaucoup de matériel, et on va essayer de vous en faire profiter sur nos tables de jeu. Voilà. Mhm. Sur ce, on vous dit merci de nous avoir écoutés. Ouais. À la prochaine, Dans un meilleur local, dans un meilleur on local. espère. Ouais, ouais, un petit coup de peinture ou deux, Ouais, ouais, ouais. moi, ce sera nickel. On va mettre du contraste sur les On va murs, mettre ça va du être bien. contraste sur les murs. Ça va être top. Justement, tout petit truc en passant que j'ai oublié de vous dire, c'est que la contraste, n'essayez pas de peindre un char avec, ça fonctionne pas, hein. Non, ouais, non. Les grandes surfaces, ça ne C'est fonctionne trop pas. plat. C'est déjà les armures, c'est limite. Ouais, Mais non, le char, non. C'est pas... Un voilà. Ben Blade en contraste, non. Ah, c'est chaud. Non. Et notre dernier petite astuce, comme quoi j'en ai oublié les astuces, Hmm. la peinture marche à l'aérographe. Alors bien sûr, son effet de tension du médium ne fonctionne pas, mais les peintures passent bien à l'aérographe. Et la peinture est décapable. Glanzer. Glanzer, c'est la vie. Le Glanzer, c'est la vie. C'est décapable comme toute autre peinture. Voilà. Bon, sur ce, c'est tout ce qu'on avait à vous dire. Ouais. À la prochaine. Et... Salut! Et surtout, abonne-toi et lâche le petit pouce bleu. On en a besoin. Il faut acheter des faux contrastes. Bah oui, Allez. c'est pour notre amour propre, s'il vous plaît. Voilà. À la prochaine! À la plus.